team, j'espère que vous allez bien et vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Le dimanche, vous avez l'habitude, 3 combinés à vous proposer avec toujours la même technique, c'est-à-dire que si le premier combiné passe, on ne joue pas le reste. Si le premier ne passe pas, on joue le deuxième, et ainsi de suite, ce qui nous permet de faire seulement passer un des 3 combinés en respectant forcément les codes proposés et également les mises. Je vous l'ai dit, les analyses sont super importantes dans les paris sportifs, mais le plus important, c'est clairement votre gestion de bankroll. Pour plus de pronostics, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, lâcher un petit pouce like s'il vous plaît, ça fait extrêmement plaisir. Et également à me rejoindre sur Instagram, idem que sur YouTube, débrief prono foot. Avant de faire les pronostics, on va faire le bilan de ce qui s'est passé hier. On était parti sur 2 combinés, un combiné plutôt safe, malheureusement qui ne passe pas car il y a eu 4 buts entre Nice et Brest, mais on fait passer le combiné fun. Et on l'avait dit, il suffisait de faire passer un des 2 combinés pour être en bénéf. Les 2 marques dans le match du Bayern, ça passe largement. Victoire 3-2 de Munich. Lyon s'est imposé également assez difficilement, mais tout de même, c'est quand même imposé sur le score de 2-0 à Metz. Pour demain la team, on part encore une fois sur 3 combinés. On commence tout de suite à 12h30 où le Genoa reçoit la Lazio de Rome, un duel assez intéressant malgré le fait que le Genoa est 18e et la Lazio 2e. On a quand même une équipe du Genoa qui a un beau petit bilan à domicile, 13 points en 11 matchs, alors que du côté de la Lazio, qui petit à petit commence à croire au titre, a quand même des stats assez impressionnantes. 7 victoires, 2 nuls pour seulement 2 défaites à l'extérieur et qui possède surtout la meilleure défense. Cependant, Genoa en ce moment ça tourne plutôt bien, il reste sur 4 matchs sans défaite, 7 matchs. En 2020, ils ont marqué dans 6 rencontres différentes. C'est une équipe qui commence petit à petit à rehausser la tête, qui était clairement sous l'eau en début de saison. Et du côté de la Lazio, c'est également 19 matchs sans défaite. Je vous l'ai dit, ils pensent réellement pouvoir accrocher le titre, mais 19 matchs sans défaite et c'est seulement 6 clean sheets. Tout de même une équipe qui encaisse beaucoup de buts à l'extérieur également. 15 matchs officiels cette année, seulement 2 clean sheets. Historiquement, la Lazio n'est pas favorite au Genoa, seulement 2 victoires sur les 10 derniers déplacements. Et là aussi, on peut remarquer qu'on a quand même pas mal de buts. Victoire du Genoa 2-1, victoire de la Lazio 3-2, match nul, 2 buts partout. Vous l'aurez compris, ça score beaucoup dans ces rencontres et je vais partir sur les 2 équipes marques, c'est coté 1,66. Je combine cette rencontre avec un match en France où Saint-Etienne reçoit Reims. Et là, il y a réellement gros danger pour Saint-Etienne qui a seulement 2 points d'avance sur le premier barragiste, surtout qu'à domicile, c'est une équipe qui tourne très très mal. 18e équipe avec une des plus mauvaises attaques, seulement 13 buts marqués. Et on le sait, Reims est une équipe extrêmement difficile à jouer, surtout qu'à l'extérieur, c'est tout de même 17 points en 12 matchs et la 2e meilleure défense avec seulement 12 buts encaissés. L'état de forme de Saint-Etienne est clairement inquiétant. Sur les 10 dernières rencontres, c'est tout de même 8 défaites. Au contraire de Reims qui, après un mois de janvier assez compliqué, se reprend plutôt bien. 4 dernières rencontres ont vu Reims remporter 2 matchs, faire un match nul pour seulement une défaite. Pas mal d'absents demain du côté de Saint-Etienne. Perrin, Ruffier, Amouma, Monet Paquet de longue durée, également Kazri, quasiment le 5 majeur de Saint-Etienne cette année. Et même si Reims ne s'est jamais imposé dans son histoire en Ligue 1 à Saint-Etienne, Reims a réussi des coups assez formidables cette année en s'imposant à Marseille, au PSG et à Rennes. Je vois Reims capable d'embêter Saint-Etienne. Reims ou nul, c'est coté à 1,60 et ça fait un premier combiné à 2,66. Deuxième combiné, direction l'Angleterre où Arsenal reçoit Everton. Clairement un match pour l'Europe. Les 2 équipes doivent s'imposer pour remonter dans ce classement, le 11e contre le 9e. Une équipe des Gunners qui à domicile n'est pas la même que les années précédentes. 5 victoires, 5 nuls pour déjà 3 défaites. En tout cas, Arsenal est toujours aussi agréable à regarder offensivement. 6e meilleure attaque, mais 13e défense à domicile. Du côté d'Everton, on a des stats quasiment identiques. Certes, c'est 7 défaites en 13 déplacements, mais là aussi, une équipe qui arrive à marquer pas mal de buts et qui encaisse également pas mal. Les 2 équipes ont changé d'entraîneur récemment. Ancelotti à Everton, Arteta à Arsenal. Et c'est un changement qui plutôt marche bien. Arsenal reste sur 6 matchs sans défaite en Première Ligue. Everton sur 5 matchs sans défaite en Première Ligue. Mais là aussi, on devrait avoir comme Genoa Lazio un match à but parce qu'Arsenal tourne une moyenne de plus de 3 buts à domicile. Everton a plus de 3 buts également quand il se déplace.
Et historiquement, les 5 derniers Arsenal-Everton ont donné clairement naissance à 17 buts. On devrait voir du but comme toutes les semaines. Je vais partir sur un plus de 2,5 buts côté à 1,58. Je combine cette rencontre avec un match en Espagne entre Retafe et Séville, le 3e contre le 5e de jouer. Deux équipes qui ont joué l'Europa League cette semaine à domicile. Gros bilan pour Retafe, 24 points en 12 matchs, seulement 2 défaites contre le Real et le Barça. Mais attention, car Séville, c'est également l'une des meilleures équipes à l'extérieur. Déjà 6 victoires en 12 déplacements. Cependant, au niveau de l'état de forme, une équipe de Retafe qui continue à carburer. Les 5 derniers matchs de Liga ont vu Retafe remporter 4 matchs pour une seule défaite contre le Barça. D'ailleurs, les 2 buts encaissés contre le Barça sont les seuls buts encaissés sur les 5 dernières rencontres. Retafe reste également sur une très belle prestation en Europa League avec une victoire 2-0 contre l'Ajax. Du côté de Séville, c'est complètement l'inverse. Déjà, il y a eu un déplacement en Roumanie. Ce n'est pas minimisé en termes de fatigue. Et également, une seule victoire sur les 5 derniers matchs. De plus, toutes compétitions confondues, sur les 10 derniers matchs entre Retafe et Séville, il y a seulement 2 petites victoires pour le FC Séville. Je pense que Retafe est favori. Je vais partir sur Retafe ou nul côté 1,31 qui nous fait un deuxième combiné à 2,07. Enfin la team, le dernier combiné, on va aller tranquillement, on reste en Espagne. C'est l'Atlético Madrid qui reçoit Villarreal, match assez intéressant entre le 4e et le 6e. On le sait, les colchoneros sont très compliqués à bouger à domicile. Une seule défaite cette année est la meilleure défense. Mais attention, là aussi, car Villarreal est une équipe assez à l'aise hors de leur base. 16 points en 12 matchs, 3e meilleure attaque avec déjà 17 buts marqués. L'Atlético Madrid ne tourne clairement pas rond en 2020. Alors certes, il y a une victoire contre Liverpool, mais dans le jeu, c'est très moyen. Et surtout, qu'en Liga, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Clairement, Madrid aura du mal à aller en Ligue des Champions avec ces résultats-là. Et 6 rencontres, seulement 2 clean sheets. Là aussi, on a une équipe de Madrid qui encaisse un peu plus de buts que d'habitude. Et surtout que Villarreal est en forme. 13 points pris sur les 6 matchs en 2020 et cette année, stat assez incroyable, 17 matchs à l'extérieur, championnat, coupe confondue. Villarreal a toujours marqué ne serait-ce qu'un but. Villarreal a d'ailleurs marqué 3 fois dans ses 5 derniers déplacements à Madrid. Donc une équipe qui est capable de proposer du jeu. Madrid ne tourne pas très bien, je vous l'ai dit. Je vais tout simplement partir sur le but de Villarreal, c'est coté 1,58. Et enfin la team, dernier pronostic, c'est le Paris Saint-Germain qui se déplace, qui reçoit Bordeaux. Comment va réagir les Parisiens après un petit peu cette défaite contre Dortmund? C'est très compliqué à pronostiquer, mais on a quand même le PSG qui tourne très bien à domicile. 36 buts marqués, mais attention parce que Bordeaux, c'est une équipe également qui peut un petit peu embêter les grosses équipes. On l'a vu cette année à l'extérieur, c'est d'ailleurs la 4e meilleure équipe avec une attaque assez prolifique, déjà 17 buts marqués. Je vous l'ai dit, Paris a perdu contre Dortmund et ces 2 buts encaissés sont un petit peu la suite des problèmes défensifs des Parisiens actuellement. Sur les 5 derniers matchs, ils ont toujours encaissé au moins un but et c'est quand même 17 buts marqués. On le sait, quand Paris reçoit, il y a toujours énormément de buts. Également, comment vont réagir les joueurs, comment va réagir le public, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, très compliqué à pronostiquer. Il y a 2 solutions. Ou alors Paris explose tout et s'impose 5-6-0. Ou alors Bordeaux peut les embêter, vient marquer 1, 2, voire 3 buts. En tout cas, on n'aura pas de 0-0, c'est quasiment sûr. Et je vais partir sur un plus de 3,5 buts. Côté 1,72 tout de même, qui nous fait un dernier combiné à 2,72. Donc voici la team, mes 6 pronostics sportifs pour demain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez jouer. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Portez-vous bien la team. Ciao, ciao.